Yo 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 les amigos, petite revue de presse pour, pour le jour J du match France-Portugal. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous raconte ici en une du journal Correio da Manhã? La sélection fait un examen contre la France. Ok, ok. Eh oui, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça en quelle page? Tac tac tac. Oitavos possíveis adversários conhecidos. En huitième, les adversaires possibles connus. Eh oui, parce que du coup, cette année, la règle de l'UEFA, c'est les deux premiers qui passent de chaque groupe et les quatre meilleurs troisième. Donc même si le Portugal perd ce soir, il y a des fortes chances qu'il soit qualifié. Après, il y aura les adversaires connus en huitième. Donc l'Hollande, les Pays-Bas, Belgique, Angleterre, Suisse. Portugal est à un pas de confirmer avec la France le passage aux prochaines phases. Et on sait déjà qui nous affronterons ben, au cas où, à chaque, au cas où on finit premier, deuxième ou troisième du groupe. Donc il y a déjà les adversaires en face qui nous attendent. Ça c'est une pub. Pub de paris sportif. Hein. Ah bon, bah, vous pouvez mettre un petit billet pour le Portugal. Bon, si vous êtes supporter français, bah, mettez un billet pour la France. Hein. Mais bon, je pense qu'on aura un beau match tout à l'heure. Et ici, donc on a déjà le 11 de départ officiel. Donc je vois quoi là, tout de suite là, qui me saute aux yeux. Renato Sanchez. Et il a gagné sa place. Ah bah forcément contre l'Allemagne, dès qu'il est rentré, putain, il a été bon. Hein. Ah ouais, c'est ça, hein. Ça fait partie du jeu. Donc il a pris la place de Bernardo Silva. Bon, j'espère qu'il va être aussi flamboyant que contre l'Allemagne, malgré le résultat. Bon, c'était une perte, une défaite à 4-2. Mais bon, l'Allemagne avait vraiment. Ouais, ça aurait pu être pire, hein, je pense. Hein. Ils avaient tellement faim, quoi. Et nous, on aurait pu marquer. On aurait pu minimiser la défaite, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, ça va. Il y a de grands espoirs encore de passer, quoi qu'il en soit. Donc, ils mettent en avant deux joueurs à la loupe. C'est Cristiano Ronaldo, forcément, et Mbappé. Mbappé, il devient de plus en plus populaire. Hein. Des petites statistiques, enfin, les caractéristiques plutôt. Ouais, il est 1m78, je voyais plus grand. 73 kilos, ok. Bon, 36 ans, forcément. Vous savez que Mbappé, c'est un grand fan de Cristiano Ronaldo. Allez, c'est un grand fan. Quand il était gamin dans sa chambre, il y a des photos qui circulent, hein, vous trouverez ça sur Internet. Hein. Et sa chambre était inondée de posters de Cristiano Ronaldo. Donc c'est un grand exemple. Qui suit cet exemple, il deviendra certainement un très grand joueur. Seul le temps nous le dira. Alors qu'est-ce qu'ils disent là? Les petites statistiques France-Portugal. Ouais, 19 victoires de France contre le Portugal. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est uniquement seulement 6 pour Portugal. Bon, ben, ouais, les confrontations, bah, forcément avantage pour la France, hein, au niveau des statistiques, hein, mais bon, voilà, c'est plus les mêmes temps, c'est plus les mêmes joueurs, c'est plus, voilà, et puis ces dernières années, Portugal, c'est pas le même qu'il y a 20 ans, 30 ans en arrière. Ouais, c'est marrant là, je vois une petite, je vois même qu'ils ont fait des statistiques par rapport au pays.
Une petite curiosité ici. Je sais pas ce qu'ils nous ont foutu, là. Ils ont mis ça là, comme ça. Bon, une petite leçon de géographie, tu vois, le foot, on peut apprendre des choses avec le foot, hein, en dehors du foot, hein. Là, on voit que le Portugal fait 92 090 km², ici, là. La France, 643 801 km². La population, on a 10 263 850 habitants au Portugal. Portugal, France, on est à 7 fois plus quasiment, 68 64 217. La moyenne d'âge, donc on a une population qui s'en vieillit un peu, 44 ans, et en France 41 ans. L'espérance de vie, bah, on vit plus longtemps en France, hein, vous pouvez le voir, 82 ans, 118 ans au Portugal. Pourtant, il y a pas mal de centenaires au Portugal. Ouais, bon. Après, les enfants par femme, ouais, par couple, par femme plutôt. C'est la femme qui fait l'enfant. 1,42 pour le Portugal, 2,04 pour la France. On a même le nombre de médecins pour 1000 habitants. Donc là, il y a plus de médecins en France qu'au Portugal pour 1000 habitants. Non, je veux dire, il y en a plus pour le Portugal, pardon. Il y a un peu plus de chômage en France. Les valeurs du PIB, voilà. Ah, c'est marrant. Bref, l'actualité foot, ça ne concerne pas l'actualité du foot, mais voilà, pourquoi pas. Agressivité, só contre dos Rangers. Alors, qu'est-ce qu'il dit Fernando Santos? L'agressivité seulement avec un entraînement des Rangers. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ce qu'ils disent en dehors du terrain, mais dès qu'on est sur le terrain, c'est autre chose. Bon, je regarde un petit peu la sélection française, c'est à peu près la même. Il n'y a pas eu de changement, j'ai pas l'impression. Non. Bon, quoi d'autre? Là, je suis en train de dire, voir si je prends des infos comme ça, là. Bon, ça se joue à 20 h, hein. Ouais, 8 h du soir. Tac, qu'est-ce qu'ils disent ici? Memoria, goal à Idamagoa. Le but fait encore du mal. Là, on parle du but de la victoire en France du Portugal, avec le but d'Eder. Hugo Lloris se souvient du but d'Eder qui donne la victoire au Portugal. Et le sélectionneur français, Didier Deschamps, dit qu'il n'y a pas de vengeance au football. Ouais, bon, bah, il faut bien trouver une source de motivation. Ouais, ils sont un petit peu, tu vois, en dehors du terrain. Durant les conférences de presse, ils mettent beaucoup trop d'eau dans le vin, tu vois. C'est un peu. Mais bon, faut bien trouver une source de motivation. Donc, bah, j'en suis sûr que dans les vestiaires, hein, c'est autre chose, hein. Et bien sûr qu'ils doivent se rappeler de ce but, de cette victoire. Bien sûr qu'ils vont s'accrocher à quelque chose pour se motiver à gagner. Et c'est normal. C'est comme ça. Et, Portugal, avec l'orgueil, ils veulent continuer à être, ils veulent être champions. Ils veulent pas perdre leur titre, c'est normal. Donc il faut s'accrocher à quelque chose pour avoir de la hargne sur le terrain. Donc voilà. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Journal d'âge notice. Velocidad Furiosa. Donc toujours en affiche, ben voilà, hein, CR7, hein, ben, forcément. Et Mbappé, hein, donc Mbappé, il gagne une ampleur internationale, une réputation. Enfin voilà quoi, Mbappé, son nom commence à être bien, 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 bien ancré dans la tête des gens. Donc ils ont intitulé Velocidad Furiosa. Forcément, c'est deux gars, c'est deux balles, c'est-à-dire, en fait, c'est rapidité furieuse. C'est le nom aussi du film qui est en portugais de Fast and Furious. Donc ici, c'est Velocidad Furiosa. Je crois il y en a un qui va sortir là, le numéro 42, non? Fast and Furious 42, je crois. Il y en a tellement. Je crois que c'est le numéro 9. Il va sortir au cinéma, aux écrans, là, prochainement. Donc ouais, c'est Velocidad Furiosa. Ouais, deux balles, les mecs. Vous avez vu le but de Ronaldo, hein?
Hein, il a couru, il a fait une pointe des buts de la Hongrie jusqu'au non, des buts de Portugais jusqu'au but de la Hongrie avec une pointe phénoménale. Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà. CR7 et Mbappé promettent une accélération maximum à Budapest. Là, il parle du but là, tu vois. Il a fait une pointe à 32 km/h. Mbappé, il a fait une pointe avec les Allemands de 34 km/h. Mais sur 50 mètres, Mbappé. Ronaldo, voilà ce que je vous disais là. Sur toute la longueur du terrain. Il a atteint les 32 km/h dans un sprint qu'il a fait avant de marquer le premier but du Portugal à l'Allemagne. Ah pardon, mais j'ai confondu. C'était pas les buts hongrois, c'était les buts allemands. Ah oui, c'était le premier but qui nous a mis le feu. Mais bon, on a vite déchanté après. Ouais. Il a fait 97 mètres en 14 secondes. Et il a désaccéléré durant sa pointe. À deux fois, à deux reprises. Ouais, enfin, je sais pas si. Je mettrai pas le but dans la vidéo, mais ouais, j'ai halluciné. C'est une pointe de fou. Et Mbappé, il a fait donc une course de 34 km/h sur 50 mètres. Il a atteint 34 km/h. Mais ça reste juste. Bah, du coup, ouais, parce qu'il n'y a pas eu de finalité au bout de la course. C'est pour ça qu'on se souviendra plus de cette course que de celle-ci, ça c'est sûr. Mais bon, c'est une balle aussi, hein, Mbappé. Et puis voilà, hein. Comme je disais, s'il prend comme mentor Cristiano Ronaldo, bah, il va s'améliorer il deviendra de plus en plus fort. Donc voilà. Donc là, donc là ils disent il a des comptes à faire que uniquement s'il y a une défaite. Donc forcément, oui, euh, comme je l'avais expliqué, les règles, c'est les deux premiers de chaque groupe se qualifient et les quatre meilleurs troisièmes de, de la compétition ben, sont qualifiés aussi. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de défaite. Comme ça, on va pas se casser la tête. De toute façon, faut jouer, c'est tout. Faut jouer pour gagner. On joue pas en calculant, ouais, bah si on fait ci, si on joue comme ça, on va faire comme ci, on va faire un match nul. Voilà. Faut avoir la grinta. Ouais, donc là on repart, on renomme les 11 de départ. Benzema, Mbappé en pointe, Griezmann, Pogba, Kanté, Tolisso au milieu, Condé, Varane, Kimpembe, Hernandez. C'est pas le même 11 annoncé dans Correio da Manhã. Bon, enfin j'ai l'impression que c'est... Ouais, je sais plus. Bon, bref. Et ici, donc là on annonce bien Renato Sanchez. Hein. Tac, William Carvalho, tu vois, il est sorti, donc ouais, forcément. Bon, Danilo est encore là, malgré ses grandes jambes. Dernier match contre l'Allemagne, bon, il marchait. Hein.
Ok. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à nous souhaiter un beau match pour ce soir. Voilà. Une petite revue de presse, comme ça. J'ai fait la vidéo pour vous partager. Je vais voir ça un peu plus près. Et puis, on se donne rendez-vous ce soir. Et ouais, c'est un match à pas perdre, hein. À pas perdre dans tous les sens du terme. À regarder et à pas perdre. Autant pour le Portugal et pour la France. Voilà, voilà. Allez, bon match. Ciao.